Bonjour à tous, je suis Axel de Social Branding et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour vos stories Instagram. Sur Instagram, les stories sont devenues un outil de plus en plus puissant. Ils permettent notamment de renforcer le lien avec son audience, de booster sa dernière publication, mais aussi c'est un vecteur de premier choix pour promouvoir des produits et des marques. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour rendre vos stories plus pro et plus dynamiques. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils plus aboutis sur Instagram, notamment connaître l'algorithme, les techniques et astuces pour avoir plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnés, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir sur Instagram. Première astuce, la technique du zigzag. Alors, dit comme ça paraît un petit peu abstrait. En fait, l'idée, c'est de donner l'impression qu'un élément de la photo est à l'intérieur, une sorte de zigzag. L'idée, c'est vraiment de mettre en perspective cet élément dans ta story. C'est parti pour l'effet zigzag. Première chose à faire, sélectionner le stylo. Donc moi, je vous recommande de prendre le deuxième, de prendre une taille plutôt petite pour ensuite avoir l'espace de supprimer un trait sur deux. On va prendre avec du bleu. Donc là, n'hésitez pas à dépasser franchement sur les côtés et à donner vraiment des courbes pour simplifier ensuite l'effacement d'un trait sur deux et donner vraiment l'impression que l'élément est à l'intérieur du zigzag. Donc c'est parti. Là, on va laisser passer un coup sur deux. Donc là, n'hésitez pas d'ailleurs à venir coller quasiment la forme pour donner vraiment cet effet, ne pas laisser trop d'espace lorsque vous allez gommer. Donc là, on va prendre une gomme un petit peu plus épaisse, voilà. Et le deuxième trait, on le laisse, celui-ci, on l'enlève. Voilà, on va vraiment venir juste enlever la partie nécessaire pour vraiment que ensuite la forme colle à l'élément, pour donner vraiment cette illusion que le zigzag passe autour. Ensuite, libre à vous de rajouter plusieurs couleurs. Par exemple, nous, on pourrait très bien rajouter du rouge en plus. Voilà. Donc là, on va prendre, par exemple, à chaque fois, on va partir en dessous du zigzag. On va le suivre, mais toujours en restant en dessous. Et comme tout à l'heure, on prend la gomme. Donc là, j'ai pris un trait un peu moins épais, puisque j'avais sélectionné un trait moins épais pour la gomme. Et je peux venir supprimer ensuite. Voilà, donc forcément, je vais supprimer le même côté que j'ai fait pour le trait précédent. Donc voilà, donc là, je vais supprimer le même. Évidemment, si vous savez d'emblée que vous allez faire cet effet-là avec deux traits, eh bien, dès le départ, vous allez sélectionner deux traits, puis effacer les deux traits d'un coup. Donc voilà pour cet effet un petit peu tourbillon qui peut être sympa. Donc là, je vous ai montré très rapidement. Évidemment, si vous souhaitez faire quelque chose de relativement pro, là, on pourrait par exemple combler le milieu et le faire passer justement ici, voilà, au milieu, et rajouter ce dernier effet, resélectionner notre gomme, enlever encore une fois un trait sur deux, et on aura vraiment un effet travaillé, soigné. Voilà, c'est réalisé en quelques secondes, et ça donne vraiment un effet personnalisé à votre story. Deuxième astuce, l'encart du texte en couleur. Alors ici, l'objectif, c'est qu'à chaque lettre, tu mettes un encart à cette lettre, donc que cette lettre soit sur un fond d'une couleur qui soit prise à l'intérieur de ta photo. L'idée ici en fait c'est de rendre le tout homogène et que ton texte se marie le plus possible à ta photo en jouant sur un rappel des couleurs. Toujours sur mon compte musculation, donc ici on a l'image donc d'un plat et l'idée c'est de prendre un texte encadré et avec à chaque fois une couleur qui va appartenir à la couleur d'un des éléments de la photo. Donc on prend notre texte, on va prendre par exemple nous lunch. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en encadré grâce au petit A en haut à gauche. On va venir prendre la pipette. On va commencer avec le vert de l'avocat. Donc nous, on a trois couleurs principales. On a du vert, du orange et du rouge. Voilà, donc nous, on a 5 lettres dans lunch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose de symétrique. Donc on va prendre 3 couleurs principales et on va faire une symétrie sur nos 5 lettres. Donc on a mis le L, on va prendre le U, toujours en encadré. On sélectionne la couleur, par exemple, ici, de l'abricot, on va prendre une couleur un petit peu claire, voilà, c'est ok pour le U. Donc soit on se limite à ces deux couleurs, donc nous, comme il y a 5 lettres, on va réaliser une symétrie, donc on va prendre par exemple ici le N en encadré, et on va prendre la couleur du poisson juste ici, donc une couleur un petit peu rouge rosé, voilà, ok. Donc hop, on essaie de la mettre de la même taille, de créer un texte un petit peu avec un effet arrondi, c'est bon pour le N. Il ne reste plus qu'à mettre le C, toujours encadré. Pour le C, on va prendre la même couleur que l'abricot. Donc là, on va directement cliquer sur le U. Comme ça, on a la même couleur que l'on a pris, au ton près. Voilà. Et il ne reste plus qu'ensuite à venir mettre la dernière lettre, qui est
le H en encadré et on va venir prendre la couleur du L pour finir notre mot et créer notre symétrie. Donc voilà, hein, le but ici, c'est vraiment de créer un effet visuel où votre texte va avoir les mêmes couleurs qui sont présentes sur votre photo pour créer un rendu vraiment homogène. Troisième astuce, le cadre croisé, en fait un cadre dont les côtés se chevauchent. Donc là, on est sur mon compte de montre et on va voir un petit peu comment créer ce type de cadre. Donc à chaque fois, en fait, ici, vous allez prendre, voilà, pour créer le cadre, la petite barre. Donc là, vous prenez un élément droit de votre texte. Donc moi, je vous recommande de prendre cette barre-là. On va agrandir sa taille au maximum et on va créer comme cela notre cadre. Donc là, on va sélectionner, pour l'instant, on va garder le blanc. On va mettre le blanc ici et en bas. Et ensuite, on choisira une autre couleur pour les éléments verticaux. Donc ici, hop, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un élément à chaque fois qui va laisser de la place d'un côté, pour vraiment avoir cet effet où on va avoir l'impression que le cadre se chevauche. Donc on va commencer par celui-ci, on va mettre notre deuxième élément, hop, on va mettre l'élément du bas. Donc ici, forcément, comme on a laissé un espace vide en haut, là, on va faire l'inverse pour justement avoir un coup sur deux. Donc là, il faut les mettre tout de même relativement loin, parce qu'après, vous allez voir que pour la sélection, pour sélectionner le trait, comme on les agrandit au maximum, c'est un petit peu compliqué. Donc là, déjà, pour faire un nouveau trait, on voit que peu importe où on sélectionne, hein, ça nous prend un des traits existants, donc il faut déjà les regrouper, on va déjà tous les créer, et ensuite, on les placera. Donc là, on va créer le deuxième. Celui-ci, on va lui donner par exemple une couleur plutôt foncée. Donc nous, on va prendre voilà, une couleur, pourquoi pas plutôt ce type de couleur, un petit peu marron foncé. Voilà, ok. Hop, on agrandit. Et celui-ci nous servira pour le côté justement. Hein. Il nous fera par exemple ce premier côté ici. Et on va pouvoir créer notre dernier. Donc là, on va vraiment venir cliquer tout en bas à droite pour pas que ça vienne nous sélectionner un trait déjà existant. On va le créer, hop, et la couleur, on va venir la prélever sur notre premier trait que l'on a réalisé. Donc là, maintenant, pour sélectionner notre trait, hop, on l'agrandit. Il va se laisser dépasser justement en bas. Et donc là, on a fait une petite erreur sur le premier trait, puisque justement, le premier trait, comme il chevauche déjà en haut, il va dépasser en fait en haut, mais par contre, sur le bas, il ne va pas dépasser, il faut vraiment faire un coup sur deux. Et il ne reste plus qu'à sélectionner notre dernier trait. Donc là, c'est un petit peu compliqué des fois pour les sélectionner. Hop là, donc on a notre effet avec notre cadre qui se chevauche et qui donne une pleine perspective à notre story. Donc voilà pour cet effet de cadre croisé. Quatrième astuce, le texte fantôme. Alors, je m'explique. L'idée en fait ici, c'est que nous allons prendre une image, nous allons la mettre en blanc, en transparent, et avec la gomme, on va venir mettre un texte qui va venir justement aux endroits où vous allez écrire, faire apparaître le fond de la photo. D'où le nom de texte fantôme. De retour sur mon compte musculation, avec la même image que l'on avait prise tout à l'heure, on va mettre notre image entièrement en blanc et on va venir écrire à la gomme un texte avec pourquoi pas des dessins qui vont venir faire apparaître justement ce fond. Donc là, il faut vraiment agrandir au maximum votre image pour qu'elle remplisse la totalité, hein, du moins que les éléments importants remplissent la totalité de votre post. Comme ceci, on a les couleurs principales qui remplissent, on a les éléments vraiment principaux. Et ici, on va venir prendre le pinceau, donc soit vous prenez le premier ou le deuxième, on va prendre du blanc, après libre à vous de prendre une autre couleur, on va venir laisser appuyer pour mettre toute l'image de cette couleur-là. Soit vous prenez le deuxième pinceau, vous faites la même opération, donc on va prendre du blanc, et là, vous allez voir, ça laisse un petit peu plus apparaître les éléments de l'arrière-plan. On va pouvoir prendre la gomme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une taille un petit peu plus élevée, hein, pour laisser quand même apparaître un petit peu plus les éléments qui sont derrière. On va mettre lunch, un petit trait, et pourquoi pas une petite horloge, hein, pour dire, voilà, par exemple qu'il est midi 20. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord écrire lunch. On va un petit peu épaissir le trait de la gomme, donc on va souligner. On va venir prendre un trait plus petit, pour marquer donc les aiguilles. Donc on a dit qu'il était midi 20 et on va prendre un tout petit trait pour ensuite marquer nous les heures. Voilà, on le fait de manière grossière, hein. L'idée c'est vraiment de comprendre de quoi il s'agit. Et voilà, en quelques éléments, on a créé notre écriture fantôme qui laisse apparaître le fond. Cinquième et dernière astuce, le texte à l'intérieur d'une forme. Ici, on va simplement venir prendre des formes qui vont servir d'encart à nos lettres.
Donc on va prendre des formes, que ce soit un rond, un triangle, un carré, puis à l'intérieur de ces formes, on va venir inscrire nos lettres qui vont un petit peu suivre les courbes de notre image pour donner un rendu où le texte va vraiment venir s'intégrer à la photo. Donc là, on est sur le compte de ma marque de vêtements. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du texte à l'intérieur de formes. Alors, nous, on l'avait vu tout à l'heure avec Lunch, on avait pris en fait la police type de Instagram qui nous permet de mettre du texte à l'intérieur de carrés, mais nous, on veut changer en fait, on ne va pas mettre des carrés, on va mettre autre chose. Donc ici, on va prendre notre image, donc là, c'est ma marque de vêtements qui s'appelle SNJF. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des lettres qui vont venir chevaucher le bras et qui vont venir épouser vraiment la forme. Soit vous prenez dans l'éditeur de texte, vous prenez des emojis. Donc je crois que mes emojis sont ici pour les formes. Donc là on voit qu'on a des triangles, etc. Le problème c'est qu'on ne peut pas modifier la couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pinceau. Alors on voit que la taille maximale du pinceau, c'est celle-ci. Donc si je veux dessiner des ronds, le problème c'est qu'ils ne seront jamais symétriques. Petite astuce, vous venez prendre la gomme, vous allez augmenter la taille de la gomme et ensuite, par défaut, si vous recliquez sur le pinceau, vous ne modifiez pas la taille du pinceau, eh bien cela va vous mettre la taille de la gomme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu la taille de la gomme, comme ceci, juste assez pour pouvoir insérer notre lettre. On reclique sur notre pinceau et on peut désormais venir faire nos points à l'intérieur desquels on va mettre notre texte. Donc voilà, 1, 2, donc pour LC, N, J, F, et on va pouvoir insérer notre texte. On part dans notre éditeur de texte, on met la première lettre qu'on va prendre gras italique, on va mettre en noir. Donc ici ça fera un petit contraste, puisque le débardeur est noir, le texte à l'intérieur est blanc. Donc nous on va prendre des points blancs avec du texte noir. Donc on va mettre toutes nos lettres, donc LC en noir. Voilà, on met toutes nos lettres, on va essayer vraiment de suivre la courbe. Donc voilà, on a mis la dernière lettre. Et à la toute fin, ce que je vous conseille, c'est justement de repositionner votre image, de la rezoomer, dézoomer pour qu'elle soit parfaitement intégrée au texte que vous venez d'écrire. Et dernier élément, ce qu'on peut faire pour compléter, on l'a déjà vu avant, comment réaliser un cadre. On va dans notre éditeur de texte, on va venir sélectionner notre barre, on la laisse en blanc et on va l'agrandir pour créer un cadre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu incliner justement notre cadre. Voilà, on va l'incliner de ce côté-là. Même chose pour le bas. Notre barre en blanc, ok, et on va incliner notre barre parallèle avec celle du haut. Donc voilà, avec deux petits éléments combinés entre eux, on crée vraiment un effet original. Donc voilà pour ce qui est des 5 astuces pour rendre vos stories Instagram plus dynamiques et plus professionnelles. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils sur Instagram, notamment sur son algorithme, comment avoir plus de likes, plus d'abonnés, mais aussi pour avoir d'autres tutos plus poussés sur la création d'éléments visuels pour vos posts sur Instagram, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis Axel de Social Branding, expert sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une pleine réussite sur Instagram.